dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes là parce que nous nous attendons à toi, oh Dieu. Seigneur, nous nous attendons à toi, afin que quelque chose se passe dans nos vies, afin que quelque chose se produise dans nos circonstances, afin que quelque chose se produise dans nos événements, oh Dieu. Père, afin que les montagnes bougent dans nos vies, afin que les montagnes se déplacent dans nos vies. Seigneur, je te remercie pour l'équipement ce soir. Je te remercie pour l'équipement spirituel ce soir. Père, je te remercie parce que les montagnes se déplacent. Père, je te remercie pour la vie que tu nous communiques. Père, je te remercie pour la sagesse que tu nous donnes. Je te remercie pour le courage que tu nous donnes. Je te remercie pour notre foi qui grandit pendant ces temps, pour notre sensibilité spirituelle qui grandit, oh Dieu. Je te remercie pour toutes les personnes qui me regardent à travers Internet, pour toutes les personnes ici présentes, oh Dieu. Père, je prie que ces moments, ce soient des moments où les montagnes se déplacent véritablement dans nos vies, oh Dieu. Les montagnes financières, qu'elles se déplacent au nom de Jésus. Les montagnes juridiques, qu'elles se déplacent au nom de Jésus. Les montagnes sociales, qu'elles se déplacent au nom de Jésus. Les montagnes familiales, qu'elles se déplacent au nom de Jésus. Les montagnes de notre église, qu'elles se déplacent au nom de Jésus. Les montagnes de notre pays, qu'elles se déplacent au nom de Jésus. Les montagnes dans notre famille, qu'elles se déplacent au nom de Jésus. Père, je te remercie pour ta faveur. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie, oui, pour ta puissance dans ces lieux. Tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence merveilleuse de Dieu. Merci beaucoup, les chantres. Merci beaucoup, les chantres. Que quelqu'un acclame le Seigneur pour les chantres. Merci beaucoup, les chantres. Gloire à Dieu. Je salue toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui à travers Internet et qui sont en train de suivre ce direct depuis lundi. Nous recevons des témoignages sur Facebook, sur le site évangile.tv, des personnes qui sont bénies par le programme que nous sommes en train de faire. Ce programme, nous ne le faisons pas que pour les gens de l'Église, nous le faisons aussi pour nos partenaires, nos amis internautes qui nous suivent depuis des années ou qui ont commencé même à nous suivre depuis que nous avons recommencé cette nouvelle émission, cette nouvelle édition de l'émission Allô, le ciel est ouvert. C'est vous, chers internautes, que je salue aujourd'hui et je crois que ce programme d'aujourd'hui va véritablement vous bénir et véritablement changer la donne dans votre vie. Le titre de ce programme, c'est « Cette montagne se déplacera ». J'aimerais que tu dises à ton voisin « Cette montagne se déplacera ». Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Oui, vous aussi chez vous, vous pouvez dire cette montagne se déplacera. Je ne sais pas avec qui vous êtes, mais vous pouvez lui dire cette montagne se déplacera. Si vous êtes tout seul, dites à votre lit, cette montagne se déplacera. Dites à votre fauteuil, cette montagne se déplacera. Dites à votre table, cette montagne se déplacera. Dites à votre ordinateur, cette montagne se déplacera. Parce que véritablement, cette montagne se déplacera. Alléluia. Amen. Amen. Je vous ai dit que j'allais faire un PPM tous ces temps-ci. Amen. Et j'ai un PPM aujourd'hui. Parce que le titre de mon message, c'est 4 conditions pour déplacer une montagne. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la condition 1. Demain, nous verrons la condition 2. Samedi, nous verrons la condition 3. Et dimanche, nous verrons la 4e condition. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, dites amen 2 fois. Dis à ton voisin, fais-moi de l'espace parce que je vais bouger. Dis-lui, fais-moi de l'espace parce que je vais bouger. Vous aussi chez vous, vous pouvez dire à votre voisin, fais-moi de l'espace parce que je vais bouger. Vas-y, dis au mur, fais-moi de l'espace parce que je vais bouger. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, les PPM se reçoivent par la foi. Amen. C'est par la foi. Lorsque vous dites amen à la parole de Dieu, vous faites ce qu'on appelle vous approprier de la parole en fait. À chaque fois qu'une parole vous concerne, lorsqu'on la libère et que vous dites amen, vous vous appropriez cette parole-là. Vous faites vôtre la parole. Et à chaque fois que vous dites amen, vous mettez en mouvement les anges de Dieu. Dites anges de Dieu. Mettez-vous en mouvement dans ces lieux. Parce que cette montagne doit se déplacer. Et pendant que tu le dis, pense au problème qui t'embête depuis un moment. Pense à ce problème et dis cette montagne se déplacera aujourd'hui même dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a des choses qui se font dans l'esprit. Il y a des solutions aux problèmes qui ne sont que spirituels en fait. Et si spirituellement,
vous ne traitez pas le problème, ce problème continuera à vous embêter et à persister. Est-ce que vous m'entendez, chers internautes? Si spirituellement vous ne traitez pas la question, spirituellement parlant, ce problème continuera à vous embêter. Parfois, il y a des problèmes, on croit que la solution elle est financière, mais elle n'est pas financière. On croit parfois qu'elle est sociale, mais elle n'est pas sociale. On croit parfois qu'elle est juridique, mais elle n'est pas juridique. La solution est spirituelle. Et quand la solution est spirituelle, il faut aller dans le monde spirituel, chercher cette solution pour l'appliquer. Amen. Rappelez-vous de ce que la parole de Dieu dit, nous sommes des êtres spirituels. Ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 22. Marc chapitre 11, dès le verset 22. Je suis tout excité de prêcher ce message. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette montagne se déplacera dans ma vie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, elle va se déplacer. Quelqu'un me suit ici? Elle va se déplacer. Marc chapitre 11, dès le verset 22. On lira. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Certains d'entre vous, vous avez des versions, ayez la foi de Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Dans quelques jours, nous verrons pourquoi la montagne doit être jetée à la mer. Et je vous donnerai les passages bibliques. Quelle est la signification biblique de la mer? Quelqu'un me suit ici? Et vous allez remarquer dans le livre de l'Apocalypse que lorsqu'il y a eu une nouvelle terre et des nouveaux cieux, cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux n'avaient pas de mer. Pourquoi? Et vous allez comprendre pourquoi à travers ce message. C'est pour ça que Jésus a dit les montagnes, on les jette dans la mer. Les problèmes, c'est dans la mer qu'on les jette. Quelqu'un me suit ici? Et il sait pourquoi il n'a pas dit à la montagne, il ne vous a pas dit de déplacer la montagne dans un fleuve. Vous comprenez? Il sait pourquoi il ne vous a pas dit de mettre la montagne dans un désert. Il sait pourquoi il vous a dit de mettre la montagne dans la mer. Parce que déjà, il y a des mers qui peuvent contenir le mont Everest à lui seul. Est-ce que vous comprenez? Ça ne sert à rien de déplacer une montagne et la mettre dans un désert. Vous comprenez? Vous ne faites que déplacer le problème. Ça ne servait aussi à rien de prendre une montagne comme Everest, de la mettre dans un lac. Bien aimé, elle se submergera, mais on verra toujours la montagne. Mais la mer, les spécialistes disent qu'à l'intérieur, il y a des endroits dans la mer qui ont des montagnes plus élevées que l'Everest. Quelqu'un me suit ici? On va parler de la mer. Amen. Dans quelques jours. S'il fallait adopter un titre sur ce message, les mystères de la mer. Vous dites, mais pourquoi je prends souvent cet accent et ce ton-là en fait, quand j'annonce un titre qui est un peu grandiloquent? C'est parce qu'un jour, je me rappelle, on était petits, on a reçu un homme de Dieu et il disait qu'il allait nous enseigner des choses secrètes, comme il disait. Je vais vous enseigner les choses secrètes. Et on arrive, on écoute le message, il n'y avait rien de secret. Il dit, demain, je vais vous enseigner des choses encore plus secrètes. Le lendemain, on arrive, il n'y a rien de plus secret. Le surlendemain, il nous dit, je vais vous enseigner des choses plus secrètes. Mais il n'y avait rien de secret. Et quand on arrive le dernier jour, il dit, le titre de mon message, c'est les boulevards de la gloire. On attendait qu'il puisse nous montrer ce boulevard de la gloire, mais personne n'a vu le boulevard de la gloire. Amen. Je ne prends pas de titres grandiloquents, mais je vais prendre des titres qui vont véritablement vous parler. Verset 24. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc, quand est-ce que la chose vous est accordée? C'est quand vous priez. Je redis. Quand est-ce que la chose vous est accordée? C'est quand vous priez. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc en principe, l'exaucement, nous l'avons au moment où nous avons terminé. Donc dès que nous avons dit l'amen final. Nous avons dit, Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Amen. Amen. Ça veut dire que la nouvelle voiture est en route. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, la nouvelle voiture est en route. Dis-lui ça. La nouvelle voiture est en route. Dis-lui le nouvel appartement en route. Dis-lui la nouvelle maison est en route. Quand je vous demande de confesser comme ça, je vous dis, bien-aimé,
vous excitez mon onction quand vous confessez. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Vous provoquez mon onction quand vous le faites. Quelqu'un me suit ici? Dis à ta gauche, à celui qui est à ta gauche et à ta droite, la nouvelle voiture arrive. Dis-lui, le nouvel appartement arrive. Dis-lui, la nouvelle maison arrive. Jésus va donc parler de la montagne. Il va dire, ayez foi en Dieu. Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. 4 conditions pour déplacer une montagne. Condition numéro 1, il faut une montagne. Condition numéro 1, si vous voulez déplacer des montagnes, alors il faut une montagne. Quelqu'un me comprend ici? Je vous le dis pourquoi? Je vous le dis parce que nous continuons à nous plaindre lorsque des montagnes sont en face de nous. Vous ne pourrez pas vous rendre compte que la parole de Dieu est vraie s'il n'y a pas de montagne qui se dresse en face de vous. Il faut cette montagne. Dis à celui qui est à tes côtés, il faut cette montagne. Dis-lui, il te faut cette montagne. Parce que la montagne est là déjà pour glorifier Dieu. Quelqu'un me suit ici? Écoutez, sans la montagne, nous ne pouvons pas démontrer que nous sommes plus que vainqueurs. Quelqu'un me suit ici? Beaucoup d'entre vous, vous voulez être plus que vainqueurs sans avoir des choses à vaincre. Beaucoup d'entre vous voulez avoir des solutions sans avoir des problèmes. Si Jésus est la solution et qu'il a mis la sagesse en vous, il vous faut des problèmes qui démontrent que Jésus est la solution. Alors la première condition, c'est la montagne. Il te faut le problème. Quelqu'un me comprend ici? Je sais que plusieurs d'entre vous, vous n'aimez pas les problèmes. Je sais que vous n'aimez pas les difficultés. Je sais que vous n'aimez pas les défis. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'en sortant d'ici, votre image des défis, des difficultés, des problèmes et des épreuves puisse changer. Parce que si votre image des difficultés, des problèmes et des défis change, vous pourrez mieux aborder les défis et les vaincre. Vous n'aurez plus peur lorsqu'une montagne se dressera en face de vous. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Les montagnes, vous les aurez toujours. Vous les aurez toujours. Les défis, vous les aurez toujours. Les problèmes, vous les aurez toujours. Les épreuves, vous les aurez toujours. Les persécutions, vous les aurez toujours. Pour déplacer la montagne, il faut d'abord une montagne. Et on va s'arrêter sur la montagne. Parce que sans montagne, ta foi ne peut pas s'exercer. Ah, bien-aimé, il a fallu les Égyptiens pour que Dieu démontre que c'est un grand Dieu, qu'on ne blague pas avec lui. Quelqu'un me suit ici? Bien-aimé, il a fallu l'ours, il a fallu le lion, il a fallu Goliath pour démontrer, pour David à démontrer que son onction fonctionne correctement. Quelqu'un me suit ici? Bien-aimé, pour démontrer que votre onction fonctionne correctement, il vous faut la montagne. Il vous faut les épreuves. Il vous faut les difficultés. J'entends des gens dire, Seigneur, je veux être mature. Alors il te faut des problèmes. Seigneur, je veux être mature. Alors il te faut des persécutions. Seigneur, je veux avoir la maîtrise de moi-même. Alors, tu as besoin d'être persécuté. Parce que lorsque tu es persécuté et harcelé, tu peux avoir la maîtrise de toi-même. Seigneur, je veux être comme toi. Alors, il faudra que tu sois crucifié comme Jésus. Seigneur, je veux être comme toi. Alors, il faut qu'on te trahisse comme Jésus. Seigneur, je veux être comme toi. Alors, il faut qu'on t'accuse sans raison comme Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous suivez? Seigneur, je veux ton onction. Alors, il te faut la vie de Jésus. Quelqu'un me comprend ici? Vous savez, les Égyptiens, Dieu, il fallait le premier alibi à Dieu pour démontrer à ses enfants qu'il est puissant aux Égyptiens. Alors il a endurci le cœur de Pharaon pour démontrer à ses enfants qu'il est le Dieu tout-puissant. La Bible dit que ce n'est pas une main puissante qu'il a délivré le peuple juif. Quelqu'un me comprend ici? Certains d'entre vous, vous avez besoin de passer par des difficultés compliquées en fait, pour que votre foi puisse bondir, pour que vous vous rendiez compte que notre Dieu est un Dieu vivant et puissant. Est-ce que vous suivez? Et il y en a qui disent, non, vraiment, je n'avais pas besoin de ça pour comprendre. Je savais déjà qu'il était bon et puissant. Bien aimé, il y a connaître avec la théorie et il y a connaître avec la pratique. C'est deux connaissances différentes. Dieu veut que nous puissions connaître par théorie, mais il veut aussi que nous goûtions, vous comprenez, à la pratique. Surtout en ce qui concerne l'affrontement des montagnes, les épreuves et les difficultés. Parce que le but de Dieu, c'est de travailler notre foi, afin que nous devenions comme lui. Quelqu'un me comprend ici? J'ai dit que j'allais vous parler de la montagne. Dieu a créé les montagnes
pour donner de la richesse au paysage. La résolution de nos problèmes et de nos montagnes, bien aimés, nous mène à la richesse. Vous savez, certains principes disent que si tu veux être riche, il faut que tu trouves une solution pour l'humanité en fait. Si tu veux être riche, il faut que tu répondes à un besoin de l'humanité. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que vous suivez? C'est lui qui a découvert le sel, savait que dans la nourriture, le sel allait donner un bon goût. Est-ce que vous suivez? C'est lui qui a découvert l'ampoule, savait, bien aimé, que les gens allaient utiliser l'ampoule en fait et que ça allait nous éclairer. Quelqu'un me suit ici? Bill Gates, qui a inventé Microsoft, est devenu multimillionnaire parce qu'il savait qu'un jour, d'ici 20, 30, 40 ans, chaque foyer allait avoir un ordinateur portable. Et parfois même, dans un foyer, il y aurait 3 ordinateurs. Bill Gates l'a vu en fait. Et il a répondu à un besoin. Quelqu'un me comprend ici? Bien aimé, les défis que vous rencontrez, les problèmes que vous rencontrez, c'est ça qui vous rendra riche. Parce que derrière chaque problème, il y a une opportunité cachée. Derrière chaque problème, il y a une opportunité d'élévation. Derrière chaque problème, il y a une opportunité de croissance. Derrière chaque montagne, il y a une opportunité de maturité. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, je vous ai dit que les montagnes sont inévitables, n'est-ce pas? Et tout être humain va les rencontrer. Maintenant, vous avez plusieurs façons. Vous avez 5 façons d'appréhender une montagne. Quand vous êtes en face d'une montagne, vous avez 5 façons de l'appréhender et de l'aborder. La première façon, c'est que vous pouvez éviter la montagne. Vous pouvez contourner la montagne. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez l'éviter. Le problème, c'est quoi en fait? C'est que si vous ne résolvez pas un problème en fait, vous ne faites que le reporter plus tard en fait. Lorsque vous allez dans la forêt, que vous voyez une montagne et que la route passe par cette montagne-là et que vous voulez prendre un autre chemin que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'il y a là-bas en fait. Peut-être que le chemin va être plus long, peut-être que là-bas il y aura des bêtes féroces, parce que si les gens ont tracé la route par la montagne, c'est qu'ils ont testé les autres routes en fait. Est-ce que vous comprenez? Quand la montagne est en face de toi, vaut mieux ne pas l'éviter, vaut mieux l'appréhender correctement. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? J'espère que vous êtes avec moi. Hein? Parce que quand Jésus va nous faire la leçon de la foi, il va utiliser l'image de la montagne. Et pendant toute ma prédication, je vais utiliser cette image de la montagne pour vous montrer ce que Dieu peut faire dans votre vie. La première condition, il faut une montagne. Vous suivez? Maintenant, la première façon d'aborder la montagne, c'est l'éviter, c'est la contourner. Mais moi, je vous déconseille de le faire. Pourquoi? Parce que rien de ce qui vous arrive, vous comprenez, ne vous arrive sans que Dieu n'ait permis en fait. Si Dieu a permis ça, c'est que vous avez la solution. Si Dieu a permis ça, c'est que vous avez déjà la victoire. Si Dieu a permis ça, c'est que vous avez déjà l'onction pour vaincre le problème. Alors positionne-toi devant la montagne et déplace la montagne ou va là au nom de Jésus. Si vous êtes avec moi, dites amen 2 fois. Il y a celui qui est à ta gauche, à ta droite, ne contourne pas la montagne. Parce que dans notre paysage actuel, les montagnes vont décorer le paysage. Vous comprenez? Sinon, le paysage est monotone. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Sinon, le paysage est monotone. Et les difficultés que vous rencontrez vont enlever la monotonie dans votre vie de tous les jours. Quelqu'un me comprend ici? Les montagnes sont importantes parfois pour enlever la monotonie. Bien aimé, quelle vie inintéressante. Métro, boulot, dodo, église. Métro, boulot, dodo, église. Je veux de l'action et j'ai de l'action. Quelqu'un me comprend ici? J'ai des choses à raconter. Voyez-vous, plus vous avez des choses à raconter, plus il y a des choses qui sont écrites dans les livres de vie à votre sujet. Plus, hey, est-ce que vous comprenez? Donc, plus vous avez des montagnes, bien aimés. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que toi, qui n'a que des montagnes, toi qui n'as que des difficultés, quand tu finis de résoudre un problème, un autre vient. Quand tu finis de résoudre le suivant, l'autre vient. Quand tu finis de résoudre le troisième, le quatrième vient. Ne t'inquiète pas en fait, la Bible dit qu'il apprête mes mains au combat. Il a guéri mes mains au combat. Il prépare mes mains au combat. Quelqu'un me suit ici? Au début c'est une petite montagne, après une grosse montagne vient et tu vains la montagne. Quelqu'un me suit ici? Après une autre montagne vient et tu vains cette montagne là parce que Dieu te prépare au combat. Est-ce que vous êtes avec moi? Première façon, vous évitez. Mais ça, ce sont les gens qui aiment les murmures, qui aiment se décourager.
Les gens qui aiment se plaindre, qui généralement cherchent à esquiver la montagne. Ils reportent le problème. Mais le truc, c'est quoi? Si vous ne l'avez pas vaincu, dans quelques années, vous allez rencontrer encore ce problème-là. Je vous assure. Vous êtes avec moi? Vous n'avez même pas besoin d'aller sur BetClick pour parier sur ce que je dis. Je vous dis que j'ai déjà gagné. Vous allez rencontrer ce problème-là dans quelques années. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Parce que Dieu est déterminé à faire de vous des plus que vainqueurs. Quelqu'un me comprend ici? Il est déterminé. C'est pas un Dieu lâche, donc il ne veut pas que tu sois lâche. Quelqu'un me suit ici? C'est un Dieu victorieux. Il veut alors que tu sois victorieux. Quel que soit le problème et la difficulté, ton Dieu te dit ce soir que tu as la victoire. Ton Dieu te dit ce soir que tu n'as pas besoin de l'éviter, tu n'as pas besoin de le contourner, tu as la victoire. Deuxième façon d'appréhender les montagnes, en les escaladant. En les escaladant. Parce que l'escalade de la montagne va amener de la maturité dans ta vie. Vous savez, si vous n'avez jamais escaladé une montagne, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Une fois, je suis allé à la Soufrière en Guadeloupe. J'ai commencé à l'escalader. Il y avait mon beau-frère, ma belle-sœur et le pasteur Paulette. On est monté. 1 heure est passée, on n'arrivait pas au bout. 2 heures sont passées, on n'arrivait pas au bout. Au bout de la 3e heure, je me suis dit, mais qui m'a envoyé ici? Vous comprenez? Je me suis dit, mais qui m'a envoyé ici? Qu'est-ce que je vais chercher là-bas en fait? Est-ce que vous comprenez? Mais c'est une expérience à vivre. Parce qu'une montagne, quand vous l'escaladez, pour ne pas tomber, il faut des cordes et il faut des garde-fous en fait. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est votre relation avec Dieu et votre vie d'église en fait. Certains d'entre vous, vous évitez des montagnes parce qu'il faut que vous les escaladez. Vous n'arrivez pas à les escalader tout simplement parce que vous n'avez pas une bonne vie d'église. Vous n'avez pas une bonne vie de la parole de Dieu. Vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu en fait. Et du coup, les cordes qui vous permettent de tenir se cassent. Vous êtes avec moi? Mais ne vous inquiétez pas parce qu'en escaladant une montagne, que tout le monde fuit, vous verrez là-bas, sur cette montagne, des choses que les autres n'ont pas vues et n'ont jamais vues en fait. Je vous assure. Parce que sur une montagne, il y a une flore et une végétation que tu ne trouves pas en bas en fait. Je vous dis qu'il faut être monté sur une montagne en fait pour comprendre ce que je dis. Et je comprends maintenant pourquoi en 2006 le Seigneur m'a amené à franchir en fait la Soufrière. C'était pour vous prêcher ce message. Parce que comment ça se fait qu'en Guadeloupe, dans un pays chaud, vous puissiez trouver des fraises. Mais sur la Soufrière, sur cette montagne, vous trouvez des fraises. Quelqu'un me comprend ici? Je te dis qu'au-dessus de la montagne que tu dois escalader, il y a quelque chose là-bas à conquérir. Si vous êtes avec moi, dites amen 2 fois. Donc elle va bosser votre maturité. Pourquoi? Elle va bosser votre maturité parce que pour escalader la montagne, il vous faut de la force morale. Pour escalader la montagne, il vous faut de la persévérance. Pour escalader la montagne, il faut le réajustement des stratégies. Quelqu'un me suit ici? Pour escalader la montagne, il vous faut toutes ces choses-là. Mais pourtant, il faut l'escalader. Parce que parfois, il y a des montagnes qu'il faut escalader. Elles sont importantes pour votre maturité. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand vous l'escaladez, vous la voyez bien, vous la percevez bien, vous mangez les tenants et les aboutissants de ça. Parfois c'est amer, parfois c'est sucré, parfois c'est bizarre, mais vous mangez ça et quand vous sortez de là, vous ressortez avec une expérience nouvelle, une nouvelle maturité. Si vous ne me comprenez pas pendant que je suis en train de parler, ça veut dire que quand Jésus parlait en parabole, si vous étiez là, vous n'aurez rien compris. Vous êtes avec moi? Dis à celui qui est à ta gauche, à toi, escalade ta montagne. Regardez. Votre niveau d'onction va être déterminé par les montagnes que vous avez escaladées. Votre niveau de maturité sera déterminé par les montagnes que vous aurez escaladées. Est-ce que vous suivez? Mais il y a une troisième façon d'appréhender les montagnes.
Il y a des montagnes, vous ne les évitez pas. D'autres, vous les escaladez. Certains, vous ne les escaladez pas. Dieu ne veut pas que vous les escaladiez. Vous comprenez? Regardez. Dans la montagne, il peut y avoir de l'eau pure en fait. Est-ce que vous connaissez l'eau de source Kezak? C'est dans les montagnes qu'on prend cette eau de source. Est-ce que vous comprenez? Et pour avoir cette eau, il faut creuser. Quelqu'un me suit ici? Il faut creuser. Il y a des montagnes, quand vous les rencontrez, vous êtes obligés de rentrer dans votre chambre, de fermer la porte, de méditer la parole de Dieu et de creuser dans la parole pour avoir des révélations et un réma afin que cette montagne soit percée et traversée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il y a des montagnes, vous êtes obligés de prier des heures et des heures, jusqu'à ce que l'onction monte, jusqu'à ce que l'onction coule dans votre vie. Parce qu'il vous faut traverser cette montagne. Est-ce que vous comprenez? Il vous faut la percer. Je vous dis bien percer la montagne. Et vous allez bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Le type de montagne qu'il vous faut percer, c'est quoi? Ce sont des montagnes où vous devez laisser un héritage à vos enfants. Vous comprenez? Parce qu'on perce une montagne, parce qu'on veut creuser un tunnel pour que le train puisse passer. On creuse une montagne parce qu'on veut creuser un tunnel pour qu'une voiture puisse passer. Ceux qui ont creusé ce tunnel l'ont creusé pour les générations de futures en fait. Est-ce que vous comprenez? De telle sorte que leurs enfants, les enfants de leurs enfants, les enfants des enfants de leurs enfants puissent emprunter ce couloir que vous avez percé. Parce que vous l'avez percé en méditant la parole et vous avez laissé à l'humanité des révélations que vous seuls vous avez eues. Vous avez laissé à l'humanité des expériences spirituelles que vous seuls vous avez eues en fait. Vos fils spirituels qui viennent en fait, ils bénéficient de ça. Des personnes comme Kenneth Hagin, ce sont des gens qui ont percé les montagnes. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'aujourd'hui, on bénéficie de l'héritage spirituel de Kenneth Hagin. Il a dû s'asseoir, percer. Vous savez, la parole de Dieu est comme un trésor. Si vous voulez avoir des choses rares, vous devez creuser profondément. Et dans les montagnes dont je parle là, il n'y a pas que l'eau. Hein. En creusant, vous pouvez trouver de l'or. En creusant, vous pouvez trouver du diamant. En creusant, vous pouvez trouver des pierres précieuses qu'on ne trouve nulle part ailleurs que quand on creuse une montagne. Les mystères de la montagne. Donnez le thème à mon message. Les mystères de la montagne. Vous êtes avec moi? Si vous n'avez pas traversé, creusé un tunnel à cette montagne-là, je vous assure que vos enfants, quand ils viendront, il faudra soit qu'ils évitent la montagne, soit qu'ils l'escaladent. Mais faites-lui gagner du temps, percez la montagne. Quelqu'un me suit ici? Et ce que vous allez croiser dedans, tout le trésor que vous allez croiser, laissez-le à vos enfants. Quelqu'un me suit ici? Parce que Dieu nous appelle à laisser un héritage spirituel à nos fils spirituels, mais aussi à nos fils physiques. Si vous êtes avec moi, dites Amen 2 fois. Vous êtes avec moi? Ce que tu vaincras sera vaincu par tes fils et tes filles. Mais ce que tu ne vaincras pas, combattra tes descendants futurs. Vous êtes toujours avec moi? Quatrième façon d'appréhender une montagne. Ça, c'est ce dont Jésus a parlé. Il faut la déplacer. Il y a des montagnes, il vaut mieux pas l'éviter. Il y a d'autres, il vaut mieux pas les escalader. Parce qu'on ne peut tout simplement pas les escalader. D'autres, il ne faut pas percer parce qu'à l'intérieur, c'est du fer. Et tu ne peux pas percer ça. Vous comprenez, non? Ce genre de montagne-là, il faut les déplacer. Et Jésus a dit que tu prends ça et tu jettes ça dans la mer. Pas dans n'importe quel endroit. Dans la mer. Vous êtes avec moi? Maintenant, qu'est-ce que déplacer les montagnes va amener dans votre propre vie? Ça accroîtra votre foi. La foi que vous avez acquise dans la persévérance en escaladant les montagnes. Elle est montée lorsque vous avez percé dans la parole, dans le jeûne et dans la prière, lorsque vous avez eu la révélation. Elle est devenue très forte et grande. Vous comprenez? Et vous voyez les montagnes, vous les déplacez. Vous voyez les problèmes, vous les déplacez. Vous voyez les difficultés, vous les déplacez. Vous les jetez dans la mer. Si vous êtes avec moi, dites Amen 2 fois. Qu'est-ce que déplacer une montagne vous donnera? Déplacer les montagnes fera en sorte que votre nom soit inscrit dans le registre des héros de la foi. Quelqu'un me comprend ici?
Les héros de la foi, on dira, c'est par la foi qu'Alain Patrick quitta le Gabon pour aller en France et fonder la CER. C'est par la foi qu'il quitta Paris et prit 15 jeunes avec lui, quitta Rennes et prit 15 jeunes avec lui pour aller à Paris. C'est par la foi qu'il quitta une salle de 250 € pour prendre une salle plus chère. C'est par la foi qu'il quitta Jenny et qu'il arriva à Gennevilliers. C'est par la foi que les paralytiques furent guéris par les croisades d'Alain Patrick. C'est par la foi que les morts revinrent à la vie par les croisades d'Alain Patrick. C'est par la foi qu'Alain Patrick bâtit 1259 églises de 3000 membres au minimum. C'est par la foi, et je ne sais pas si vous comprenez. C'est par la foi qu'Alain Patrick bâtit un gratte-ciel à une église pour la première fois dans un pays où l'évangile était combattu. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? On pourra dire pour certains d'entre vous, c'est pas la foi qu'Edna a renoncé à certaines choses pour suivre l'évangile. C'est pas la foi qu'ils vont mouquer tout. Vous comprenez? Abandonnant la poste pour prêcher l'évangile. C'est par la foi. C'est vrai avec moi? C'est par la foi. Vous suivez? Vous vous inscrivez dans les registres. Vous comprenez? Dans les héros de la foi. Bien aimé, je refuse. Bien aimé, je refuse d'être anonyme dans l'éternité. Je refuse. Je refuse de marcher dans l'anonymat. Vous suivez, non? Dans l'éternité. Je refuse. Vous comprenez? Vous êtes là dans l'éternité, mais on ne vous connaît pas. Vous êtes anonyme. Quand vous croisez, je ne sais pas, un patriarche, il est tout glorieux. Il dit, mais au fait, toi, c'est qui en fait? Toi, c'est qui? Parce que quand tu étais sur la terre, tu ne faisais pas briller tes œuvres par ta foi. Est-ce que vous suivez? Donc au ciel, il n'était pas au courant de ce que vous faisiez en fait. À chaque fois que vous déplacez une montagne, sachez que vous êtes entouré d'une grande nuée de témoins. Quelqu'un me comprend ici? À chaque fois que vous le faites, il y a des témoins qui sont là. Vous pensez que quand vous irez au ciel, qui va vous accueillir? Bien aimé, si vous n'avez pas eu des supporters ici sur la terre, pensez-vous que c'est au ciel que vous allez avoir? C'est dès ici sur la terre que vous déclenchez les supporters du ciel. Et vous savez, quand au ciel vous avez des supporters, vous le savez. Je vous parle comme si c'était des choses étrangères pour vous. Bon, c'est pas grave. Cinquième façon d'appréhender la montagne. Une montagne, vous pouvez ne pas l'éviter. Vous suivez? Vous pouvez l'éviter. Vous pouvez l'escalader. Vous pouvez la transpercer, creuser un tunnel. Une montagne, vous pouvez la déplacer. Mais une montagne, vous pouvez la survoler. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez, les gens qui survolent les montagnes, ce sont les aigles. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les aigles. Et l'aigle est le symbole de l'onction prophétique. Est-ce que vous comprenez? Par l'onction prophétique, vous allez survoler les montagnes. Quelqu'un me suit ici? Vos montagnes et les montagnes de vos amis, les montagnes de vos églises, les montagnes de vos proches bien-aimés, parce que vous êtes comme un aigle. Vous volez en haut en fait. Et vous voyez déjà les montagnes futures en fait. Et vous pouvez avertir à ceux qui sont en bas en fait. Et dire là-bas il y a la montagne. Quelqu'un me suit ici? Bien-aimé, votre vie ne sera pas un film inconnu. Quelqu'un me suit ici? Votre vie ne sera pas un livre inconnu. Si l'onction prophétique demeure sur votre vie, rien ne vous arrivera par surprise. Vous comprenez? Rien. Tout ce qui vous arrivera, Dieu vous avertira. Vous comprenez? Lorsqu'on va élire un nouveau président, vous saurez qui est-ce. Est-ce que vous suivez? Dans votre famille, lorsque quelque chose va se produire, vous saurez. Parfois, lorsque quelqu'un va être menacé de mort dans votre famille, votre œil d'aigle a déjà survolé la montagne. Votre... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et il y en a qui les transpercent, il y en a qui les escaladent, mais il y en a qui les survolent. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit, je suis comme un aigle qui s'envole avec souplesse. Pourquoi? Pour survoler les montagnes. Quelqu'un me suit ici? Pendant que certains sont perdus dans la montagne, vous vous survolez et vous les voyez déjà. Et parfois vous leur dites, tu es perdu mon frère. Tu es dans la confusion mon frère. Parfois ils ne te croient pas hein, avec ton œil d'aigle, avec ton œil de prophète. Parfois ils ne te croient pas. Il dit mais si. Tu lui dis mais si. Tu tournes en rond là. Parce que moi je suis un aigle. Je regarde en haut en fait. Tu es en train de tourner en rond.
Dites l'œil prophétique. C'est la raison pour laquelle vous devez être équipé de cet œil-là. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné le mandat, vous comprenez, de non seulement dispenser la guérison divine, mais d'enseigner sur l'écoute de la voix de Dieu et transférer l'onction prophétique. Parce que nous croyons en l'onction prophétique dans cette église. Et nous savons que toutes les personnes qui sont dans cette église sont déjà contaminées par cette onction prophétique. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit ici? Dans notre église, nous avons la grâce d'écouter la voix de Dieu. Alors toi aussi, tu entendras la voix de Dieu. Mais clairement, mais parfaitement, mais distinctement, tu l'entendras. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il faut que tu surmontes, il faut que tu survoles la montagne. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, survole la montagne. Comme un aigle. J'ai fait un jour un enseignement sur quelques animaux de la Bible. Et je pense que je referai un enseignement sur les animaux dans la Bible en fait. Dans la Bible, vous rencontrez, il y a des aigles. À chaque fois que vous voyez un aigle, c'est le symbole de l'onction prophétique. Vous suivez? Dans la Bible, vous rencontrez des chiens. À chaque fois que vous voyez un chien dans la Bible, vous avez affaire là à un lâche. Vous avez affaire là à un rétrograde perpétuel. Quelqu'un qui repart tout le temps dans ses vomissures. Est-ce que vous suivez? Dans la Bible, il y a les serpents. Et dans les serpents là, en fait, il y a encore d'autres types de serpents. Il y a certains, c'est des pythons. Il y a d'autres, c'est des vipères. Dans la Bible. Et tout ça, ça a une signification. Dans la Bible, il y a des porcs et des pourceaux. Vous suivez? Les porcs et les pourceaux. Ceux qui ne savent pas reconnaître la valeur des choses. Ceux qui marchent dans la familiarité. Tu marches avec lui, tu as de la valeur. Mais il ne reconnaît même pas que tu as de la valeur. Tu es tout le temps avec lui. Tu es la solution à son problème. Il ne voit même pas que tu es la solution à son problème. Parfois même il est avec toi dans la même maison. Parfois il est avec toi dans la même église. Parfois il marche même avec toi. Mais comme il est tout le temps avec toi, il ne reconnaît pas que tu es la solution à son problème en fait. Est-ce que vous suivez? Et cette personne-là continue à nager dans la boue en fait. Elle ne reconnaît pas en fait la valeur des choses. Ce type de personnes-là, quand vous leur donnez des choses précieuses, la Bible dit qu'il les foule aux pieds en fait. Et la Bible les appelle les porcs en fait. Vous avez une puissante onction sur vous. Hein. Lui il est malade. Vous suivez? Mais il dit, Alain Patrick, avec qui on rigole, là, il a une onction prophétique. Ah, va là-bas, je vais aller voir Bénigne. Quand il arrive chez Bénigne, il réussit à avoir le numéro de téléphone de Bénigne. Il dit, j'ai réussi à avoir le numéro de téléphone de Bénigne. Ce n'est pas l'homme-là qui peut me guérir. Et il va ailleurs. Quand vous voyez quelqu'un qui a un comportement comme ça, c'est un esprit de porc. Il y a un autre animal dans la parole de Dieu, appelé la fourmi. Cet animal-là symbolise le travail, vous comprenez, et la productivité. La Bible dit paresseux. Quand est-ce que tu t'arrêteras de dormir? Regarde la fourmi. Pendant que tout le monde dort, elle travaille. Est-ce que vous suivez? D'autres animaux, plein comme ça, dans la Bible. Un autre animal, le lion, qui symbolise la force, la majesté. Quelqu'un me suit ici? Le cheval, qui symbolise la gloire, l'élégance. Parce que la Bible dit que le Seigneur reviendra sur un cheval revêtu de gloire. Et vous pensez que le cheval là ne va pas être affecté par la gloire, alors que c'est le Seigneur qui monte sur ce cheval? Est-ce que vous comprenez? Si vous avez un Dieu qui ne vous contamine pas de sa gloire, le mien, il contamine de gloire. Vous êtes avec moi? Ensuite, l'agneau. Symbole de la douceur, de quoi encore? Du sacrifice, de l'innocence. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, un autre animal, brebis. Et là-dedans, il y a les brebis, il y a les agneaux, il y a les boucs. Est-ce que vous comprenez? Les moutons dans la Bible. Et ensuite, il y a l'âne. Quelqu'un me suit ici?
Il y a l'âne. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est ce dont on dit souvent, ah, toi, tu es bête comme un âne. Est-ce que vous suivez? Hein? Toi, pourquoi tu es ma boule comme l'âne, en fait? Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Quand Jésus est venu à Jérusalem, c'est sur un âne qu'il est monté. Il n'est pas monté sur un lion. Quelqu'un me suit ici? Oh, on te dit peut-être bête comme un âne, mais Jésus est dans ta vie et je t'assure que les gens verront qu'il est dans ta vie. Et c'est eux qui viendront sur ta route mettre des palmes et dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quel autre type d'animal? Moustique? Quoi d'autre? Le cochon, même bande que le porc. Quoi d'autre? La colombe, symbole de la manifestation du Saint-Esprit et de la descente du Saint-Esprit. Pas le symbole du Saint-Esprit, mais le symbole de la descente du Saint-Esprit. Quand il descend comme une colombe descend à un endroit en fait. Est-ce que vous suivez? Quel autre animal? Les vers. Symbole de la pourriture, de la déchéance, symbole de l'enfer, parce qu'en enfer, les gens seront dévorés par des vers. Un autre animal, serpent, je vous ai dit dans le serpent, il y a le python, symbole de l'esprit de divination, et il y a la vipère, symbole de la ruse. Vous comprenez? Le renard, symbole de la méchanceté et non de la ruse. Dans la parole de Dieu, quand vous voyez Jésus dire, allez dire à ce renard, ne pensez pas que Jésus est en train de dire, allez dire à ce rusé. Parce que dans le langage courant, renard signifie rusé, mais à l'époque de Jésus, renard signifiait méchant. Un autre animal. Le loup, symbole du voleur de brebis. De celui qui s'infiltre comme les agneaux. Vous suivez? Celui qui entre dans le troupeau et qui se comporte comme une brebis, alors que ce n'est pas une brebis. Quoi d'autre? La poule. Vous avez vu la poule? Le coq, symbole de la trahison. Le coq, symbole de la trahison et de la lâcheté. Scorpion, oui, il y a aussi le scorpion. Le scorpion, c'est tout simplement la preuve de notre autorité. La Bible dit, nous marcherons sur les serpents et les scorpions. Mais le scorpion, c'est un peu comme le serpent. Parce que quand le scorpion te pique, parfois tu ne te rends même pas compte, mais ton pied grossit en fait. Est-ce que vous suivez? Un autre animal, et je vais terminer. Vous avez vu l'ours? Dans quel passage l'ours? Symbole de la force. Quoi d'autre? Hein? Le poisson, ça c'est le symbole des chrétiens. Non, mais toi, il dit les arbres. Est-ce que les arbres c'est un animal? Vous voyez? Il dit les arbres. Les quoi? Le poisson c'est les âmes, oui, le symbole des âmes des chrétiens, oui. Oui, des âmes, oui. Des âmes. Un dernier animal. Non, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a des chats dans la Bible? Le dragon, le diable, symbole du diable. Dragon, symbole du diable. Quoi encore? Les grenouilles. Ah, ça, vous allez dans mon enseignement sur les 10 plaies d'Égypte. J'explique bien la signification des grenouilles. Les sauterelles, pareil. Bon, laissez-moi tranquille, je termine. Très bien. Alléluia. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez, il y a des animaux. Ces animaux-là ont une signification. Vous suivez? Même dans vos rêves, certains animaux ont une signification. Vous suivez, non? L'histoire des chiens qui vous poursuivent tout le temps, là, c'est vraiment mauvais signe. Mauvais signe. Mauvais signe. Dans vos rêves, les chiens vous poursuivent tout le temps. Mauvais signe. À chaque fois que j'ai rêvé qu'un lion, parfois je me retrouve dans la forêt, un lion me poursuit, je monte sur un arbre et j'arrive à m'échapper. Ou bien que je suis dans la maison et il y a un lion tout autour de la maison. À chaque fois que j'ai fait ce rêve-là, une persécution forte va arriver en fait. À chaque fois que moi personnellement j'ai fait ce genre de rêve. La Bible dit veillez, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous êtes avec moi? Vous avez toute la signification. Les singes, quand vous voyez les singes, plein de singes, plein de singes.
Des gens bizarres, noirs, dans vos rêves, qui vous poursuivent. Non, je ne dis pas quand vous voyez des noirs vous poursuivre. Vous suivez? Si vous voyez des noirs vous poursuivre, c'est que vous êtes trop allé à Saint-Denis. Vous suivez? Ou vous êtes allé trop à Château-Rouge. Donc ça vous a choqué, ça vous a traumatisé. Qu'il y ait autant de noirs dans un pays de blancs. Donc c'est normal que tu rêves que les noirs te poursuivent. Il ne s'agit pas de ça. J'ai dit des gens noirs et hideux, indescriptibles. Vous comprenez? Faites attention. Parce que vos rêves vont symboliser votre état spirituel. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Vos rêves vont symboliser votre état spirituel. Ce que vous rêvez explique votre état spirituel. Ne cherchez pas. Hein? On va se lever, on va prier. Plein de serpents, mauvais. Plein de serpents, mauvais. Ça veut dire deux choses. La première chose, ça peut comment on appelle ça? Retranscrire ta phobie tout simplement des serpents. Tu suis? Parce que quelqu'un qui a une phobie des serpents, ça peut aussi se répercuter dans les rêves. Mais les serpents, ce n'est pas bien aussi, parce que ça peut être le symbole du diable aussi, qui cherche à t'attaquer. Est-ce que vous comprenez? Un éléphant qui te poursuit. Un éléphant, ok. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un passage biblique dans le livre de Corinthiens, ou de 1 ou 2 Corinthiens, où l'apôtre Paul dit qu'il a combattu contre les bêtes féroces. Est-ce que vous comprenez? Contre les bêtes féroces. À chaque fois qu'un animal vous poursuit dans vos rêves, ce n'est pas bon. Priez. Vous vous levez le matin, vous priez, vous prenez autorité. Mais si le contraire se passe dans le rêve, c'est-à-dire qu'il te poursuit, et après tu t'arrêtes, et tu le poursuis maintenant, ça c'est bon signe. Gloire à Dieu. Parce que ça arrive parfois. Hein. Dans vos rêves, vous courez, dans le rêve, vous réalisez votre autorité. Vous vous arrêtez, vous vous retournez, et c'est eux qui fouillent maintenant. Est-ce que vous comprenez? Testez un peu dans vos rêves. Un jour, pendant que vous serez en train de rêver, rappelez-vous dans le rêve de mes paroles. Dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Dites au nom de Jésus. Je déplace les